qui fait des vidéos sur le net. Un de plus, pourquoi pas. Je m'appelle Guy Pfeiffer, je suis naturopathe et j'ai décidé de faire des vidéos moi aussi pour partager. Alors je suis dans la vallée alsacienne, dans la plaine alsacienne, près de Colmar, près du Rhin, à deux pas de l'Allemagne. Et je me suis dit que ça peut être intéressant de donner des tuyaux, des petites choses courantes de la vie sur la santé. Alors, mes vidéos vont être orientées sur le mode de vie. Ces petites choses de rien du tout qui font que vous pouvez modifier plutôt beaucoup votre qualité de vie, du point de vue de santé évidemment toujours, en faisant pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Alors voilà, c'est une petite vidéo de présentation, il y en aura d'autres, parce que je prends plaisir à faire ce genre de petites choses. J'en ai fait plein que j'ai dû effacer parce qu'elles n'étaient pas terribles, parce que c'est tout un métier hein, de prendre de l'image avec du son, donc chapeau à ceux qui le font, parce que c'est pas simple, j'avoue que je rame un petit peu. Mais bon, ça va, j'ai un coach, un coach vidéo, Anne, si tu m'entends. Et en fait, ça me fait bien plaisir à le faire. Donc voilà, je vais vous parler d'énormément de petits détails qui font que votre vie peut changer. Ça peut passer par votre frilosité, par exemple, c'est tout bête, mais si vous avez froid tout le temps, c'est un vrai problème. Ça veut dire que vos extrémités, ça fonctionne pas, le sang ne fonctionne pas, la thermogénèse, la petite chaudière intérieure ne fonctionne pas bien, et la frilosité, ça se travaille en la stimulant tout simplement. Je vais vous apprendre à vous, pousser vos barrières, pousser votre capacité adaptative. Toutes vos fonctions dans votre organisme, vos organes, tout ce qui fonctionne, si vous ne le faites pas fonctionner correctement, ben, ça s'atrophie. Si ça ne... Imaginez quelqu'un qui veut faire un 100 mètres, s'il ne fait pas d'entraînement, bah, il va pas faire un chrono terrible, quoi. Alors que s'il s'entraîne tous les jours, bah, il va pouvoir rentrer dans la compétition. Bah, c'est ça la santé, c'est rien de plus. Et il faut le faire travailler. Travailler, travailler, travailler tous les jours. Des petites choses qu'il faut ancrer dans les habitudes. Alors moi, ce que je vais vous donner, c'est des petits trucs pour vous faire réfléchir, pour vous façonner votre opinion. C'est ça qui est important, c'est reprendre les rênes de sa santé. Vous êtes aux commandes. Faut arrêter de regarder des programmes qui vous racontent rien, qui vous manipulent. Il faut prendre vos décisions vous-même. Bon, c'est facile à dire, mais quand vous êtes avec une épée de Damoclès sur la tête et que vous allez mourir, mon Dieu, c'est sûr que vous réfléchissez pas pareil. C'est facile à dire quand on est en plutôt bonne santé. Mais posez les questions, votre médecin, votre chirurgien, il veut vous enlever, je sais pas moi, la thyroïde ou la vésicule biliaire ou je sais pas quoi d'autre encore, une appendice par exemple. Il y a des moyens de l'éviter. On peut éviter et relativement simple et qui coûte rien, enfin pas grand chose, 2 francs quoi, c'est dérisoire, c'est dérisoire. Donc avant de vous faire enlever quelque chose par exemple, parlez-en autour de vous, allez voir des gens comme un naturopathe par exemple. Il peut vous éviter euh, une amputation, c'est gigantesque. Enlever la thyroïde, c'est un organe, c'est une glande majeure. Il faut demander à votre médecin ou chirurgien, mais il va se passer quoi après? C'est quoi la suite? Comment je vais vivre sans ce petit truc là qui est juste là? Comment? Il faut qu'il vous donne une réponse. Est-ce que ça va être des médicaments à vie? Parce que la thyroïde, l'air de rien, elle fait des choses. Elle envoie des hormones en continu. C'est magique à l'intérieur. Les organes, les glandes, ça communique constamment. Bon, là, je vous fais un petit laïus sur la thyroïde, mais c'est pareil avec la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, c'est juste une poche. Elle fait rien, elle a aucune fonction. Enfin,
Si, mais c'est pas, c'est pas un organe très compliqué celui-là. C'est une réserve qui envoie la bile en quantité quand vous mangez quelque chose de gras pour disperser la- le gras dans votre digestion. Donc si vous l'enlevez, vous n'avez plus cette fonction de grande quantité quand vous mangez quelque chose de gras. Vous aurez les petites quantités envoyées par le foie en direct. Ça va être des petites quantités, il n'y aura plus l'effet douche, comme on peut appeler ça. Voilà, ça c'est pour la vésicule biliaire. Ensuite, l'appendicite, l'appendice, un simple lavement peut suffire. Mais bon, on va pas rentrer tout de suite dans les sujets qui fâchent. Ouais, parce que lavement tout de suite dans la vidéo de présentation, j'avoue que c'est un peu lourd, hein. Voilà, donc c'est comme je viens de dire, une vidéo de présentation. J'ai 51 ans, je suis né en 1968. Hein, si des fois on voyait cette vidéo dans 1000 ans, non, faut pas non plus plaisanter, mais et j'ai envie de faire ça parce que je reçois dans quelques personnes chez moi de temps en temps qui ont des soucis de santé et très souvent c'est réglé avec pas grand chose, vraiment pas grand chose. Alors bien sûr, la personne vient payer sa séance chez moi, c'est juste normal. Je fournis une information, un travail, je reste plusieurs. Théoriquement, c'est 1 heure, mais bon, rarement en dessous de 2 heures. Et le- c'est normal que ce soit rétribué, quoi. Il faut que ça reste logique. Et donc c'est juste pour moi aussi. Et des petits détails qui font la différence. Ouais. Donc prenez votre santé en main, soyez le pilote, arrêtez de vous faire diriger, prenez, prenez des décisions éclairées, écoutez autour de vous, écoutez vos amis, vos parents, souvent ils ont des bonnes idées, les gens d'expérience, les un peu plus anciens, ils dépotent avec leurs idées. Des fois, une petite expérience, ça vaut le coup de poser la question. Ça serait dommage d'aller se faire un truc en catimini, sans rien dire à personne, alors que c'est pas utile. Reprenez votre santé en main, c'est super important. Euh, et le faire, quand vous reprenez votre santé en main, il faut y aller tranquille, y aller crescendo. Vous commencez pas quelque chose à fond. C'est comme un échauffement, vous allez commencer à faire des petits changements quand vous saurez quoi faire, mais encore faut-il savoir quoi faire. Et vous les faites crescendo, tranquillement, doucement, petit à petit. Ancrez les habitudes. Ça doit devenir des habitudes. Vous effacez les mauvaises et vous ajoutez les bonnes. Ça a l'air simple comme ça, mais ça l'est. Ça l'est énormément. Ça l'est énormément. Vous êtes responsable de votre santé. Moi, je dis souvent, enfin, je dis tout le temps à mes clients qui viennent me voir, je ne suis pas médecin. Moi, je donne juste des conseils. Et tout ce que vous allez mettre en place, vous le faites sous votre entière responsabilité. Et ça, c'est primordial. Il faut que vous soyez conscient de ce que vous faites. Il faut que ce soit fait avec intelligence, avec réfléchissez-y, créez, faites votre opinion. N'allez pas juste sauter dans le rat parce qu'il y en a qui vous a dit de le faire. Quoi. On va sauter dans le rat. Oh oui, j'y vais tout de suite. Non, c'est n'importe quoi. La santé, c'est sérieux. La santé, c'est la chose la plus importante. Mes enfants, j'espère qu'ils vont écouter cette vidéo, ma santé, elle passe avant eux. Je passe ma santé avant mes enfants. Bah ouais. Parce que si je suis pas en bonne santé, si je suis malade, si je suis mourant, si je suis dans un lit et je bouge plus, c'est qui va s'en occuper? Enfin bon, ils sont grands, hein, 19 et 15 ans, ça va quoi. Mais s'ils étaient en bas âge, ce serait pareil, hein. Ma santé est importante. Et ça doit le devenir pour vous aussi. C'est important. Être fatigué constamment, être en dépression, est-ce que c'est une vie ça? Bah non. Bah non, parce que vous pouvez être plein de vitalité. Vous pouvez être vous devez utiliser tous vos moyens tout le temps. C'est juste normal. Être vieux et malade, c'est pas normal. Vous pouvez très bien être vieux. Alors ça veut dire quoi vieux? 50, 60, 70, 80. Tout le monde pense qu'être vieux, c'est forcément avoir une canne, avoir mal au dos, plus rien voir, pas marcher comme il faut, pas monter des escaliers, pas porter, pas faire ceci, pas faire cela. C'est pas vrai du tout. Regardez Irène Grosjean, tout simplement.
Elle a quasi 90 ans, je crois. Bah, j'ai fait des formations chez elle de plusieurs jours. Les formations durent une dizaine d'heures de suite. Bah, elle cavale, elle cravache, elle cuisine, elle discute. Et là-haut, ça fonctionne, hein, attention. C'est un tout, la santé. C'est pas juste le physique, c'est le mental, c'est le psychologique, c'est votre vitalité intellectuelle. Quand ça fonctionne, quand c'est bien irrigué là-haut, ça fonctionne forcément mieux. Quand vous avez des pertes de mémoire et tout ça, c'est un peu lié à l'irrigation. Les neurones, il faut qu'elles reçoivent du sang, de l'oxygène. Si c'est pas le cas, si vous êtes frileux, si vos extrémités sont froides, les mains, les pieds, bah, ça veut dire que le cerveau n'est pas irrigué correctement. La frilosité est un point extrêmement important à régler. Il faut que vous soyez à l'aise avec le froid. Et comment on fait ça? Eh bien, on va vers le froid. Parce que si vous mettez un pull quand vous avez froid, ça ne sert à rien. Le pull, il ne va pas vous réchauffer, il va vous empêcher la chaleur de s'échapper. C'est tout. Mais si vous n'en fabriquez pas de la chaleur, si votre thermogénèse elle est au ralenti, ben, votre pull il va juste il va être lourd. Voilà. Donc c'était une petite vidéo de présentation. Je ne sais pas comment la finir. Je voulais passer un bonjour à tous ceux qui me connaissent et qui me reconnaissent. J'ai mis mon chapeau d'usage, hein, ça va être ma mascotte. Enfin, ça va être ma mascotte, quoi. Parce que je l'aime bien, ce chapeau. Il me vient d'une personne que j'apprécie beaucoup. Elle se reconnaîtra. Et j'ai aussi mis mon t-shirt de coach. Pour ceux qui reconnaîtront. Parce que j'ai l'honneur, le privilège, la joie d'être. Enfin, pas d'être encore parce qu'on n'a pas été validé. Il y a une phase de validation, une sorte d'examen. Bon, j'ai bon espoir, hein, ça se passe plutôt bien et j'ai pas fait de grosses conneries. J'ai pas répondu bien comme il faut aux questions. Regarde, elles étaient dures. Et ouais, c'était pas simple quand même. Moi, je veux dire, il faut pas non plus arriver comme ça et puis penser qu'on peut faire coach alors que non, quoi. Alors, je suis sélectionné par Thierry Casasnovas. Ceux qui connaissent se reconnaîtront. Les autres, allez voir les vidéos, ça vaut le coup. Il y en a 1200, 1300, enfin, il y en a beaucoup. Il y a une vidéo à peu près pour tout. Il parle. Allez voir, allez voir. Ça vaut le coup de découvrir. Donc moi, mes vidéos, c'est pas pour lui marcher sur ses plates-bandes, parce que de toute façon, il n'y a pas de risque. Il touche beaucoup, il touche bien, il touche fort. Moi, c'est plutôt pour vous faire réfléchir. Ça va être pour vous donner des orientations, mais je veux que vous les réfléchissiez, vous disiez, ouais, c'est juste, ou non, c'est pas juste, mais ça faut que ça cogite, il faut que, encore une fois, reprendre votre santé en main. Il ne faut pas la laisser dans les mains de quelqu'un d'autre. Un médecin généraliste qui vous voit un quart d'heure, il ne vous connaît pas. Votre meilleur médecin, c'est vous-même. Vous savez ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Tel aliment ne vous va pas bien, vous en mangez pas trop. Voilà, vous connaissez. Votre médecin, il sait pas ça. Aucune idée. Puis il s'en fout. Enfin, il en a un qui a 4 personnes à l'heure ou 3. Enfin, il ne peut pas savoir. Il a une énorme éducation. Il a passé 8-10 ans à l'école à apprendre des trucs sur la physiologie. Il sait énormément de choses, mais il lui manque ce petit truc qui va vous connaître vous. Et ça, personne ne peut l'avoir, mis à part vous. Donc moi, ce sera... vous envoyer sur des vidéos de Thierry Casasnovas, parce que lui, il est super fort là-dessus, et vous faire réfléchir sur des détails, par exemple, là j'ai une idée en tête, c'est de vous faire des bains froids, par exemple, dans un congélateur. Et ouais, il y en a qui sont pas très clairs, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Mais alors, plutôt que vous parler de la physiologie, ça va plutôt être comment installer votre congélateur chez vous, parce que c'est pas aussi simple que ça. Il y a 2-3 petits détails, c'est pas non plus très compliqué, mais je veux dire, ce sera une petite dédicace à Sophia et Marie-Hélène qui m'ont dit, bah, fais une vidéo là-dessus, parce que c'est pas aussi simple que ça. En parlant, ces demoiselles me disaient, ah mais oui, effectivement, j'ai pas pensé à ci et à ça, et tout ceci et tout cela. Donc j'en ai fait une. Alors le son n'est pas terrible parce que je suis pas doué en son. J'avais un micro jusqu'à maintenant qui marchait pas en fait, mais ça intéresse personne, sauf moi. Maintenant j'en ai acheté un autre, il va arriver demain.
Là, je suis très près de la caméra pour que ça s'entende bien, sinon ça s'entend pas trop. Enfin, c'est pas agréable et j'ai pas envie de vous faire partir parce que c'est pas agréable. J'ai envie de vous faire écouter, j'ai envie d'avoir des followers. Ou enfin, on va essayer. Et ce que j'aimerais surtout, ce soit des gens qui habitent loin, tu sais, du Canada, de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, de tous les pays où on parle français. Qu'est-ce qu'il y a encore? La Suisse, la Belgique, enfin tous les pays d'Asie, il y en a pas mal. Je crois qu'il y a le Vietnam où ça parle pas mal français. Il y a ouais, ça me plairait beaucoup d'avoir des commentaires de loin, quoi. Et quand on va parler de bain froid pour les Canadiens, pour eux c'est de la rigolade. Ça va être rigolo. Donc voilà, c'était la petite présentation d'Alsace. Donc si un jour ça vous intéresse de poser une question ou un sujet qui vous branche, bah, vous envoyez une information et puis je peux développer là-dessus, puis éventuellement faire une vidéo. Ou si vous voulez passer me voir, sous la vidéo il y aura toutes les informations qu'il faut, téléphone et compagnie. Ça peut être intéressant pour vous, pour moi toujours. Moi j'apprends toujours avec les gens. J'ai fait les rencontres de la régénérescence. Récemment, j'ai rencontré des gens incroyables. Ça a été magnifique. On a ri, il y a eu de l'émotion, il y a eu plein de choses. Petit coucou à Yasmine, parce que j'avais promis de faire un coucou. Euh, voilà, c'était vraiment, ça me plaît beaucoup de faire ça. Donc je vais continuer, je vais pas m'arrêter tout de suite. Si cette vidéo vous intéresse pas trop, bah, la regardez pas, c'est ça la force de YouTube, hein. Vous avez pas envie, bah, vous regardez pas. Euh, Reprenez votre santé en main. Attention, c'est sérieux, ça ne décolle pas. Et faites votre opinion, vous laissez pas diriger, prenez des décisions réfléchies, ne la prenez pas trop rapidement. Souvent on a tendance à faire vite, c'est pas meilleure façon. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire, c'était la vidéo d'introduction. Voilà, je vais vous dire au revoir et bah à très 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 bientôt.